de l'autre. Lakini ni kusema umezaliwa kustokupenda kwa mtu fulani. Maintenant, il peut se retrouver fustigeant. Na unaweza jikuta wanakuwa kabisa, wanakuwa wenye kukua na huzuni. Alors, cet acte pourrait orchestrer un abandon parmi, donc dans la société, voulais-je dire. Na hiyo kitu inaweza kuletea hata kuachiwa kutokana na jamii ambako unaishi. Amen. Amen. C'est-à-dire, tous ces trois combats Ni kusema hiyo vita yote tatu doivent nous donner un sens de comprendre lequel je dois me forcer pour me délivrer dedans. inapashe tupatie maana ni ya wapi ambao unaweza kuambatana nayo ili niende kutoka ndani. C'est pourquoi par définition grecque on appelle la délivrance, on considère la délivrance comme un processus d'expulsion des démons. Ndio kwa maana kwa Kigiriki wanaenda kufanya ufungulivu kama vile maandalizi ama mchakato wa ufungulivu. Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, Na wale ambao kukua pamoja nasi jana, nous avions dit, nous connaissons tout ce qu'on appelle la famille. tulisema kwamba tunaelewa sote ni nini ambao tunaita jamaa. C'est les parents ainsi que les enfants. Ni wazazi na watoto. Alors, la plupart des combats qui arrivent dans la famille, Sasa vita mingi ambao nafikia ndani ya majamaa, le diable trouve la porte au travers des parents. shetani anakuwa anakutana mlango kupitia wazazi. Et quand il entre au travers des Na parents, wakati anaingia kupitia wazazi, il ne cherche pas seulement à rester sur les parents, atafuta tu kubakia huko kuliko wazazi. mais il doit chercher à venir poser les grandes actions au travers des enfants. Lakini atatafuta kuya kutenda kazi yake ya mingi kupitia watoto. C'est pourquoi j'avais encore dit une chose. Sio kwa maana nimesema tena kitu ingine. Nous avions deux régimes qui composent une famille. Tunakuwa na hiyo vitu mbili ambavyo vinaenda kuumba hiyo jamaa. Le premier régime, Ya kwanza c'est le régime de l'existence physique. ni kazi ambayo ama hiyo utokeo ya kuishi kwa kimwili. Et quand je parle du régime de l'existence physique, Wakati nasema kazi ya hiyo kuishi kwa kimwili, c'est appartenir à une famille ni kusema kuambatana kwa jamaa fulani. ou être né sous une généalogie. Ulizaliwa kutokana na kizazi fulani. Parce que personne parmi nous ici ne peut nous dire qu'il n'a pas un père sur la terre. Kwa Un sababu père biologique ou une mère biologique sur la terre. Kwa sababu hakuna hata mmoja wetu hapa anaweza kutuambia kwamba ana mama mzazi au baba mzazi. C'est-à-dire nous tous nous sommes nés au travers d'un parent ou des parents biologiques. Yaani ni kusema sisi wote tumezaliwa kupitia wazazi fulani. C'est-à-dire dans le régime de l'existence physique, Ni kusema kwa hiyo kazi ya kuishi kwa kimwili, nous ne pouvons pas connaître l'effet spirituel qui peut diriger notre famille. hatuwezi kubeba ya kwamba ni hali ya kiroho ndio tena kuongoza jamaa yetu. Et il y a toujours un adage qui est plus africain qu'on a toujours dit. Kunakuwa msemo mmoja ambao unakuwa ya Kiafrika ambao tunasema sana, L'homme ne peut jamais abandonner son sang, même si il est dans le mal. hakuna mtu anaweza kaacha damu yake hata iko ndani ya ubaya. C'est de même aussi, vous verrez une personne, vous connaissez que notre frère là, c'est un voleur, c'est un main armé. Utakuta mtu ayase huyu ndugu yetu ni mwizi kabisa. Mais si les policiers entrent dans les quartiers cherchant les mains armées, Lakini wakati askari wanaingia ndani ya mji ama mtaa kutafuta wale wa mwizi, je ne crois pas que ton père peut te livrer entre leurs mains en disant, le voilà, il est un main armé. sidhani kama baba yako anaweza kakutoa kwa wale wa askari kusema ona huyu anakuwa mwizi. C'est-à-dire il doit te cacher. Ni kusema anaweza kakuficha. Et tu sais pourquoi? Unajua kwa nini? Ce n'est pas parce qu'il cache ton mal, Hapana kwa sababu anaficha ubaya wako. mais il a, par cette fraternité de l'existence physique là, Lakini kwa hiyo upendo ya kimwili il n'aime pas qu'un malheur t'arrive. hataki kabisa ubaya ikukute. Même si vous connaissez que celui-là est un sorcier Hata kama unajua ule ni mlozi et que tous les quartiers peuvent l'abandonner, na jamaa yote inaweza kumwacha, d'après tout, comme il est l'un de ta famille, kama vile anakuwa tu mmoja wa jamaa toi yako, tu ne peux pas l'abandonner parce que les autres l'ont abandonné. wewe huwezi kumwacha kwa sababu wengine wamemwacha. Même si tu peux le mettre loin de toi, Hata kama unaweza umweka mbali na mais wewe, quelque part, lakini fasi tu fulani sentiras dans toi toujours un désir de l'approcher. utasikia tu ile hamu ya kumzogelea. Et dans le régime de physique,
Na kwa hali ile ya kimwili, c'est difficile de voir une personne prendre un couteau, faire du mal à son frère directement. ni vigumu sana kuona mtu anabeba kisu na kufanya vibaya kwa ndugu yake, Ou peut-être exceptionner l'un de son frère. wala kuenda kushakia mmoja wa ndugu zake. Et maintenant, il y a deuxième régime. Kunakuwa hiyo kazi ya pili. Le deuxième régime, on appelle ça le régime spirituel. Hiyo kazi ama hali ya pili inakuwa hali ya kiroho. Parce que toutes les familles de la terre Jamaa yote ya dunia ont toujours ce qu'on appelle la spiritualité. wanakuwa na ile kitu wanaita kiroho. Aucune famille sur la terre Hakuna jamaa hata moja hapa peut vivre sans une spiritualité. ambayo inaweza kuishi bila maisha ya kiroho. Je me souviens dans la Bible, Mimi nakumbuka ndani ya Biblia lorsqu'Israël s'est retrouvé dans la maison de Pharaon en Égypte, wakati Israeli walijikuta Misri katika nyumba ya Farao, ils avaient leur régime spirituel. walikuwa ni kazi yao ama hali yao ya kiroho. C'était le précepte, le modèle que Dieu les avait donné de vivre. Ilikuwa ni maana ama hali moja fulani ambayo Mungu aliwapatia waishi. C'était le moyen par lequel Dieu avait établi pour les diriger. Ilikuwa hali ambayo Mungu aliweka ili waongoze. Et vous verrez même que dans leur marche, Na utakutana kwa kutembea kwao, leur père, dans la marche de leur père, kwa kutembea kwa baba yao, leurs pères ont respecté trois choses baba yao wameheshimia vitu vitatu dans leur marche. kwa kutembea kwao. Et c'est ce qui faisait la spiritualité Na d'Israël. ile ndio ilikuwa fanya kiroho ya wa Misri. Parce que Israël, sa spiritualité s'est trouvée dans trois choses. Na wale wa Israeli ile kiroho walikuwa jikuta ndani ya vitu vitatu. La première chose, Kwanza c'était l'obéissance à la voix invisible d'un Dieu. ilikuwa kutii kwa imani ya ule Mungu ambaye hawaoni. C'est-à-dire, Abraham, Ni kusema Abrahamu, Isaac et Jacob Isaka na Yakobo ont marché avec un Dieu qu'ils n'ont pas vu. walitembea na Mungu ambao hawakuona. C'est-à-dire, ils ont marché avec l'atmosphère d'un Dieu invisible, mais qui se démontrait dans leur être. Ni kusema walitembea na hali ama yo kavumo ya ule Mungu ambaye haonekane, lakini alikuwa anaonekana kwa kuishi kwao. C'est-à-dire, la spiritualité est premièrement une atmosphère qui couvre une entité ou qui couvre une famille. Ni kusema hiyo kiroho ni ile hali ama uwepo ambao inakuwa nafinika jamaa fulani. Et la deuxième chose, Na ya pili, ils ont marché avec l'autel. walitembea pamoja na madhabahu. En commençant par Abraham, Kwa kuanzia na Abrahamu, il a marché avec l'autel. alitembea pamoja na madhabahu. Et chaque fois, Na kila mara il faisait les offrandes. alikuwa anatoa Et sadaka. pour qu'Israël existe jusqu'aujourd'hui, Na ili Israeli iende kuendelea mpaka leo, vous le savez avec moi, munaenda kuchua pamoja na en Genèse chapitre 17, Mwanzo 17, à partir de son premier verset, vous descendez. kwanza moja unashuka. Dieu dira à son serviteur Abraham, Mungu akamwambia Abrahamu, ta postérité ile kizazi kyako sera comme les sables de la mer, itakuwa kama vile mchanga wa bahari, sera comme les étoiles du ciel. itakuwa kama vile manyota ya kumbingu. Après que Dieu ait parlé ainsi à Abraham, Kisha Mungu kuongelea vile kwa Abrahamu, Abraham a fait l'alliance spirituelle au travers de l'offrande qu'il avait fait. Abrahamu alienda kufanya mapatano ya kiroho pamoja na ile sadaka ambayo C'est-à-dire, alifanya. il a dressé l'autel, Na alienda kufanya madhabahu, il a offert à Dieu tout ce bétail. alienda kumtolea Mungu minyama yake yote. C'est-à-dire, il partageait ce bétail, voire même des oiseaux qu'il avait, il a même offert à Ni Dieu. kusema alienda kutoa vyote, hata na ile mandege alikuwa nayo alienda kumpatia Mungu. Et si Israël existe, Na kama Israeli inaendelea c'est à kuishi cause de cet kwa autel-là. ajili ya hiyo madhabahu. Donc, tous ceux qui sont venus après eux, Ni kusema après wale wote Abraham, walikuja kisha Abraham, c'est-à-dire Isaac, Jacob, Isaka na Yakobo, ils ne pouvaient que revenir sur l'autel. balipasha tu barudilie kwa ile Parce madhabahu, que le vrai autel qui composait leur kwa existence sababu ile madhabahu ya kweli ambayo ilikuwa naenda kutia ile kuishi kwao a été déjà dressé par ilikuwa Abraham. imeshajengwa kutokana na Abrahamu. Souvenez-vous, lorsqu'Élie se retrouva à la montagne de Carmel Uende kumbuka wakati Elia anajikuta kwa mlima wa Karmeli avec les prophètes de Baal, pamoja na wale wanabii wa Baali, il a dressé l'autel, alienda kujenga madhabahu mais pour que le feu descende, ili ile moto ishuke. il a invoqué le Dieu des esprits de leur père, Alienda kuita Mungu wa wale wa baba zao, le Dieu des esprits de leur père. Mungu wa ile miungu ya baba yao.
des esprits de leur père. Les Mungu dieux wa roho des ya esprits baba de leur zao. C'est-à-dire les esprits de leur père, Ile roho ya baba zao c'est Abraham, Isaac et Jacob. ni Abrahamu, Isaka na Yakobo. C'est-à-dire quand il a invoqué les dieux des esprits de leur père, Wakati alienda kumuita ule Mungu wa maroho ya baba zao, Dieu était descendu. Mungu alishuka. Et quand Dieu même voulait parler à Israël, Na wakati Mungu atafuta kuongea na Israeli, Dieu faisait allusion à leur père. Mungu alienda kukumbuka ama kufanya mapatanisho na baba zao. Il disait ceci: Alisema hivi, je suis le Dieu de vos pères. niko Mungu wa baba yenu. Il n'a pas dit je suis votre Dieu. Akusema niko Mungu wenu, Il a dit je suis le Dieu de vos pères. niko Mungu wa baba zenu. Et même quand les prophètes prophétisaient, Hata kama wanabii walikuwa wanatabiri, ils parlaient au nom de Dieu de leur père. alikuwa anasema kwa Mungu wa baba zao. Et il leur disait ceci: Alikuwa anawaambia hivi, je suis le Dieu de vos pères, niko Mungu wa baba zenu, Abraham, Abrahamu, Isaac Isaka et Jacob. na Yakobo. Pourquoi? Kwa nini? Parce que c'était les esprits Kwa sababu ilikuwa ni maroho qui travaillaient pour leur couverture. ambao ilikuwa anatumika kwa ajili ya ukingo wao ama Et ufuniko, dans chacune des familles, na kwa kila jamaa, dans chacune des tribus, kwa kila kabila il y a toujours les esprits kunakuwa ile roho qui travaillent pour cette famille. ambayo inakuwa inatumika juu ya ile jamaa. C'est pourquoi dans le régime spirituel, Sio kwa maana kwa kazi ya kiroho nous avions l'obligation tunakuwa kabisa na ile shuti de connaître ya kujua les esprits ile maroho qui travaillent sur nos autels. ambayo inaenda kutumika juu ya madhabahu yetu. Si on ne connaît pas les esprits qui travaillent sur nos autels, Kama batupatie ile maroho ambayo inatumika juu ya madhabahu yetu, nous risquerons de mourir tunaishia kwenda kufa sans atteindre nos destins. bila kufikia hiyo maacha yetu, Parce que Dieu kwa sababu Mungu qui nous donne le destin, ambaye anatupatia maisha ya mbele, il nous donne aussi le pouvoir ambaye anatupatia na uwezaji de chasser les démons. ya kuenda kufukuza pepo. Écoutez, Sikia, les démons ne sont pas les esprits qui se baladent dans la rue. ile mapepo haina maroho ambayo inakuwa inatembea ndani ya mtaa. Nous avions des sortes de démons que nous devons chasser. Tunakuwa na hali mbili ya mapepo ambayo tunapaswa kufukuza. Les premiers Ya démons, kwanza c'est les démons qui contrôlent le monde. ni ile pepo ambayo inaenda kwenda kuangalia dunia yote nzima, C'est-à-dire ceux qui contrôlent la société. ile ambayo inaenda kuangalia jamii. Et la deuxième catégorie de Na démons, ya pili ce sont les démons qui sont des vies ni ile mapepo ambayo inakuwa ni qui maisha ont été sacrifiées ambayo imetolewa comme les esprits qui dirigent une tribu. kama vile maroho ambayo inaenda kuongoza kabila. Parce qu'Abraham, Isaac et Jacob, Kwa sababu Abrahamu, Isaka na Yakobo c'était des esprits walikuwa ni maroho qui dirigeaient Israël. ambao walikuwa wanaongoza Israeli. Même jusqu'aujourd'hui, Hata mpaka leo, pour qu'ils soient sauvés, ili wale il wakolewe, faut qu'ils retournent à la foi d'Abraham. inabidi warudilie hiyo imani ya C'est Abrahamu. ce que la Bible nous dit. Najua Biblia En inatuambia Malachie chapitre 4, Malaki 4:4, lorsque Élie viendra enseigner, wakati ile atakuwa kufundisha, il ramènera le cœur de père vers le fils, ataleta ile roho ya baba kwa watoto, le cœur de fils vers le père. ile roho ya wana kwa baba. Et le père, les fils qui avaient perdu l'appartenance de leur père, Na wale watoto ambao walipoteza kuambatana kwa baba wao c'était Israël. walikuwa ni Israeli. Ils sont en dehors de la foi Abraham, Isaac et Jacob. Walienda kinyume na hiyo imani ya Abrahamu, Isaka na C'est Yakobo. pourquoi ils sont dans la Sio loi. kama wanakuwa ndani ya Mais sheria, s'ils retournent sous l'ombre de l'esprit de leur père, lakini kama wanarudilia kwa hiyo sheria ya ile roho ya baba Dieu zao, doit les sauver. Mungu ataenda kuwaokoa. C'est pourquoi avant que Dieu vienne nous chercher, Ndio kwa maana kabla Mungu akuje utafuta, chacune des tribus kila kabila avait un esprit qui le dirigeait. inakuwa na ile, ilikuwa na ile roho ambayo ilikuwa inaiongoza. Par exemple, l'Égypte. Kwa sababu wa Misri, L'Égypte est dirigée par l'esprit qu'on appelle le Léviathan. Misri ilikuwa inaenda kuongozwa na hiyo roho ambayo ita Leviathan. C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, Kusema mpaka leo Israël et Égypte plutôt Misri vivent sous la puissance de le Léviathan. inakuwa inaishi kwa ile nguvu ya Leviathan. Si vous partez chez les Philistins, Kama unaenda kwa Wafilisti, ils avaient l'esprit qu'on appelait Baal. walikuwa na hiyo roho ambayo walikuwa wanaita Baal. Si vous partez du côté de l'ouest, c'est-à-dire de la Macédoine de l'autre côté, Kama unaenda Macedonia na mangambo ingine, il s'était dirigé par l'esprit de Physicius. walikuwa na hiyo roho ya Physiusis. Et si vous partez du côté de l'Asie mineure, Na kama unaenda kule kuwazia, ils sont dirigés par l'esprit de Christian, walikuwa na ile roho Radio ya Christian. Twisha. C'est-à-dire l'esprit de Radio Christian. Ni kusema ile roho ya Twisha. Et quand vous partez du côté
de la mer Noire, na kama unaenda kule kubahari nyeusi, cette partie est dirigée par la puissance Bouddha. ile yote inakuwa inaenda kuongozwa na ile roho anaita Buddha. Et quand vous arrivez en Afrique Na aussi, wakati tunafika sasa huko kwa nous Afrika, avions aussi nos dieux tunakuwa na shina miungu yetu qui dirigent nos tribus. ambayo inakuwa inaongoza makabila yetu. C'est-à-dire, nous sommes nés Sisi tumezaliwa dans une famille qui a déjà une spiritualité, kwa jamaa mwa fulani ambao umeshakuwa na kiroho fulani, mais qui n'est pas une pire spiritualité. lakini haina kabisa kiroho ya ukweli, Mais ce sont des spiritualités lakini inakuwa ni kiroho qui vivent par les sacrifices de la victimité. ambayo inaishi kwa ile sadaka watu walitolewa. C'est-à-dire, l'esprit qui contrôle ta famille Yaani kusema hiyo jamaa ambayo inaongoza ile kiroho ambayo inaongoza jamaa yako est appelé à créer l'équilibre. ilienda kuletwa ili kuenda kuumba equilibre. Et son équilibre, c'est lequel? Na hiyo usawa ni nini? C'est faire souffrir les autres Ni kutesa wengine et faire promouvoir les uns na kuenda kuweka wengine huko et tuer les autres. na kuua wengine. C'est ce qui fait l'équilibre de nos familles. Ndio inafanya usawa ya majamaa yetu. Et alors maintenant, ces puissances Sasa ni ile uwezaji travaillent de la manière en sorte que ce qui est dit par Dieu, inakuwa inatumika kwa hali moja, wale ambao wamechaguliwa na Mungu, c'est-à-dire ce qui est dit par Dieu, wale hiyo ambayo imesemwa na Mungu, lui doit travailler pour les contraindre. yeye ataenda kutumika kwa ajili ya kuwageukia Vous ama avez- kinyume na wao. Vous avez compris au moins que ce n'était pas Pharaon qui ne voulait pas qu'Israël parte. Utaenda kuelewa kwamba aina Farao ndio alikuwa apenda Israeli Mais les esprits de Pharaon refusaient à libérer Israël. lakini hiyo maroho ya Farao ilikuwa nakatala kuachilia Israeli. Il fallait que Dieu descende dans la mer, Ilibidi Mungu ashuke ndani ya qu'il bahari écrase le Léviathan aende apinge wale et waleviatha que l'eau devienne rouge. na ile maji geuke nyekundu. C'est-à-dire, c'était l'écrasement de le Léviathan Kusema ilikuwa kufinyakiwa wale waleviatha pour laisser la voie à Israël de passer. ili kuachia njia ya Israeli ipite, Parce que la seule voie qu'Israël devait passer, kwa sababu njia moja ambayo Israeli pasha que kupita Dieu avait préparée, kwa Mungu ameshacha c'était la mer rouge. kwa ni bahari nyekundu. Elle ne pouvait pas entrer dans la mer rouge Wao hawawezi kuingia kwenye bahari si nyekundu le roi de la mer n'a pas été kama écrasé. mfalme wa bahari ayasema. Il fallait qu'on l'écrase en avance Inabidi wende wa pour qu'Israël ait la voie. ili Israeli ipate njia. De même aussi dans ta destinée, Hata ndani ya maisha yako il est nécessaire inawezekana que Dieu écrase premièrement Mungu aende kufinyaka le kwanza grand Léviathan de ta tribu ule leviatha mkubwa wa jamaa yako qui a créé des sacrifices dans la famille, ambaye ameumba hiyo mautoaji ama qui ndani ya impose jamaa les malheurs dans la famille yako, ambaye anaenda kuleta laana ndani ya pour jamaa que tu yako, puisses percer dans ta ili destinée. wewe uende kudumu ndani ya maisha yako. Amen. Amen. Alors je vous avais promis qu'aujourd'hui, Nenda kuahidi ya kwamba nous leo parlerons sur la délivrance d'une famille poursuivie par la puissance des mauvaises paroles. tutaenda kusema kwa ajili ya jamaa ama ufungulivu wa jamaa ambayo inafuatiliwa na misemo mubaya. Mais je crois, vous avez imprimé quelques syllabus là? Non, je vais vous donner ça. Vous avez remarqué que ce que j'ai parlé maintenant là n'est pas là. Vous avez lu, non? N'est pas là, mais vous l'aurez ici. Amen. Amen. Donc vous allez prendre les fichiers ici pour les imprimer. Je disais que le régime spirituel Ni kusema hiyo kazi ya kiroho a trois puissances qui le permettent. inakuwa na travail. nguvu tatu ambayo inawezesha. J'avais dit la première puissance plutôt, Nilisema ya kwanza c'était la puissance du sang. inakuwa ni nguvu ya damu, La deuxième puissance, ya pili c'est la puissance du nom. inakuwa ni nguvu ya jina, Et la troisième puissance, na ya tatu c'est la puissance de la parole. inakuwa ni nguvu ya neno. Et toutes les familles Ni jamaa zote vivent par ces trois grandes puissances. zinaishi kutokana na hiyo nguvu tatu. Alors, il y a une chose que nous devons savoir. Kunakuwa kitu moja ambacho tunapaswa kujua, La parole est plus puissante neno inakuwa nguvu sana parce que la parole porte en elle la puissance qu'on appelle la vie. kwa sababu neno inabeba ndani yake ile nguvu ambayo tunaita maisha, Et de même aussi, na vile vile elle porte aussi à son sein, comme apporte papier mouchoir, elle porte aussi à son sein inabeba aussi kwa utakatifu wake ce qu'on appelle la mort. ile ambao wanaita kifo.
C'est-à-dire la parole Ni kusema neno peut apporter la vie inaweza kuleta uzima et la parole na neno peut apporter aussi la mort. inaweza kuleta mauti. Parce que nous le savons, Kwa sababu tunaijua ya kwamba c'est par une seule parole ni kutokana kwa neno moja que les générations s'étaient retrouvées frappées de la mort éternelle. kwa hiyo vizazi vilijikuta vinaenda kupigwa na kifo cha wa milele. Et c'est par la seule parole Na kwa kutokana na hiyo misemo mizuri que les nations sont sauvées. ndio mataifa imeokolewa. Et là, en Romains chapitre 5, parce que vous allez écrire dans vos notes Na kwa pour profiter du temps. Warumi sura yake ya 5 Le verset 19, na mstari wake wa 19, et la Bible nous dit, c'est par un seul homme, Biblia inasema c'est par un seul homme haina mtu mmoja que le monde a été détruit. haina mtu mmoja ndio kwa maana Non, c'est dunia par un seul homme. kupitia mtu mmoja Que le monde a été détruit. ndio kwa maana dunia imeenda kupinyakiwa ama Et kubomolewa. de même aussi par un seul homme Na vile vile kupitia mtu mmoja que nous sommes parvenus à la vie. ndio tumefikia kwa maisha. C'est-à-dire, Ni kusema au travers d'Adam, kupitia Adamu on a connu ce qu'on appelle la mort éternelle. kulikuwa ile ambayo imeitwa kifo ya La mort éternelle. kifo ya uzima ya milele. Et c'est aussi par Christ Na kupitia Kristo que nous avions reçu la vie éternelle. ndio tumepata tena uzima wa milele. Ici, pour la mauvaise parole, Na hapa kwa ajili ya neno mbaya, ce n'est pas seulement le diable qui a les mauvaises paroles à dire dans la vie d'une personne. haina tu shetani ndio anakuwa na neno mbaya kusema ndani ya maisha ya mtu. Même Dieu aussi en a le pouvoir. Hata Mungu naye anakuwa na ile uwezaji. Parce qu'en Deutéronome chapitre 11, Kwa sababu Deuteronome sura yake ya 11 les versets 26 à 27, na ile sura yake ya 26 hadi 27, l'Éternel est en train de dire, wa milele iko nasema, je mets devant toi naweka mbele yako la bénédiction baraka ainsi que la malédiction. hata na laana. Si tu t'attaches, si tu suis ma voix, Kama unafuata neno langu, tu vivras la bénédiction. utenda kuishi baraka. Et si tu n'obéis pas à mes commandements, Na kama autii hizo sheria tu zangu, vivras la malédiction. utenda kuishi laana. Et ici, nous allons voir que notre Dieu dans la Bible, Na hapa tutaenda kuona ndani ya Biblia il a aussi maudit les gens. alienda usiku laani watu. L'exemple est simple. Kama vile L'exemple le plus simple. ile inakuwa mfano kabisa ya rahisi. Lorsque Myriam murmura contre Moïse, elle ainsi qu'Aaron, Pale Miriamu na Haruni walikuwa wanateta Musa, Dieu a réellement prononcé la lèpre sur Myriam. Mungu alienda kusema ukoma juu ya Mariamu. Et ensuite, Myriam a été purifiée de la lèpre. Na kisha kwa mwisho Miriamu akaenda kutoka na C'est-à-dire, ukoma. il est un Dieu Ni kusema anakuwa ni Mungu qui bénit ceux qui l'obéissent. ambaye anaenda kubariki wale ambao wanamtii, Et il est aussi un Dieu na anakuwa ni Mungu qui peut aussi maudire ceux qui détruisent sa parole. anaweza tena kwenda Pour ceux kulaani qui wale n'obéissent ambao pas, hawaende kutii neno lake, ceux qui n'obéissent pas à sa parole. wale ambao hawaendi kutii neno lake. Mais ici, notre pensée Na hapa mawazo yetu sur les mauvaises paroles prononcées dans une famille kwa ajili ya maneno mibaya ambayo inaenda kusemwa ndani ya se jamaa retrouve dans le texte de Jérémie chapitre 35. inaenda kujikuta ndani ya kitabu ya Yeremia 35 Le verset 3 jusqu'au verset 8. na mstari wake wa 3 mpaka mstari wa 8. Et ici, il y a une écriture qui nous dit, Na hapa kuna kwa ameandika natuambia, si on peut mettre pour nous, na wanaweza kuprojecte, je suis en train de courir pour qu'on prie. niko na wai ili tuombe. Yeremia 35 3 à 8 ans. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie, Nimeomba Jazana fisi mtoto wa Yeremia, fils de
Abazinia, mtoto wa Abazia, ses frères, ndugu zake, tous ses fils, watoto wake wote, toute la maison de Récabite. hata na nyumba yote ya Rekabite, Et je le conduisis à la maison de l'Éternel, ela kuongoza katika nyumba ya wamilele, dans la chambre des fils de Anan, kwa ile chumba ya mtoto wa Ana, fils de Jigdalia, mtoto wa Italia, homme de Dieu, mtu wa Mungu, près de la chambre des chefs au-dessus de la chambre de Maseja. pembeni ya chumba ya ule mkuu wa yulu wa juu ya ile chumba ya Masaja. Sautez directement, allez d'abord au verset 7 pour profiter du temps. 7. Il dit ceci. Vous ne bâtirez point de maison. Hamtajenga kamwe nyumba, Vous ne sèmerez aucune semence. hamta tena kwenda kutia mizizi ama kuotesha mbegu, Vous ne planterez point de vigne et vous n'en posséderez point. hamtaenda tena kuotesha ama kupanda hiyo mivinyo, Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Comprenez la conditionnelle. Toute lakini votre vie. mutenda kuishi chini ya ile nyumba maisha yenu yote, Afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. ili muishi sana kwa hiyo nchi ambao mnakuwa watumwa ama wakimbizi. C'est-à-dire, s'ils ne veulent pas vivre longtemps, Kama wataki kuishi milele, qu'ils brisent ces principes. waende kuvunja ile misemo. La continuité dit ceci. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Rekab, notre père. Tutaenda kutii kwa ile yote ambayo umetuandikia Jonadabu mtoto wa Rekab baba yetu. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Hatutakunya mvinyo maisha yetu yote. Nous, Sisi nos femmes, mabibi zetu, nos fils, watoto wetu, nos filles, hata na binti zetu, nous ne bâtissons point de maisons pour nos demeures. hatutajenga tena manyumba yetu pa kuishi. C'est-à-dire, s'ils bâtissent seulement des maisons, Ukisema kama wanajenga hizo nyumba, ils ne vivront pas longtemps. hawataishi maisha marefu. Parce que leur père leur a dit ceci. Baba yao aliwaambia hivi, Pour que vous viviez longtemps, ili muishi sana, ne bâtissez pas de maisons. msijenge manyumba. La deuxième chose, Na ya pili, vous n'aurez pas un champ. hamtakuwa hata na shamba moja. La troisième chose, Na ya tatu, vous ne planterez pas de vignes. hamtaotesha tena ile mivinyo, Et vous habiterez sous les tentes toute votre vie. na mtaishi ndani ya tule tumanyumba maisha yenu yote. Et c'est pourquoi il dit, nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Hatutabeba hata shamba, Nous ne hata possédons, udongo. on n'en a pas. Hatuna hata shamba hata udongo. Et ici, j'aimerais vous ramener d'abord dans la culture juive avant de vous ramener dans le social de maintenant. Na hapa nitaka kuwapeleka kwa ile kabila ya Je vous Wayuda, amener d'abord dans la culture juive. kwa ile kabila ya Wayuda ama kwa ile maisha ya Wayuda. Pour toute personne responsable, Kwa kila mtu yote ule mtu mkubwa wa kifamilia il a l'obligation de se construire une maison. anakuwa kabisa na hiyo shurti ya kujijengea Parce que nyumba, la première chose que nous avions observé dans la royauté de David, kwa sababu kitu ya kwanza ambayo tulienda kugundua kwa ufalme wa Daudi, après que David soit roi, kisha Daudi kisha kuwa mfalme, la première chose qu'il a fait, kitu ya kwanza ambayo alifanya, il s'est construit une maison en cèdre alienda kujijengea kwanza nyumba pour qu'il ait où habiter. ili akuwe nafasi pa kuishi. C'est-à-dire la maison Ni kusema nyumba donne premièrement une référence. inakuwa inapana mwachanisho ama utambulisho fulani. La deuxième chose, Na ya pili, la richesse d'Israël ile mali ya Israel venait dans le champ. ilikuwa inatokea kwa shamba. Celui qui n'avait pas un champ, Ule ambaye hakuwa na shamba il était considéré comme un mendiant. alikuwa kama vile maskini, Parce que
pour avoir à manger, ili apate ya kula, il faut qu'il parte glaner à un champ d'une autre personne. inabidi aende avune kushamba ya mtu mwingine. C'est-à-dire, il parte commander où il se fait esclave, où il dépend de l'autre, de la personne qui a le champ. Ni kusema anaenda kulomba wala anajifanya mfanyakazi kwa mtu ambaye anakuwa na shamba. La deuxième chose, Na ya pili, c'est-à-dire quand on regarde dans les champs, même Naboth a accepté de mourir à cause du champ. kuna wengine walitika kufa kwa ajili ya shamba. Il y a même les enfants d'un monsieur dans la Bible qui était mort et il n'y avait que le fils. Et ces filles sont allés parler à Moïse. Bien sûr que la loi donne l'accès aux garçons, mais nous sommes aussi ces filles. Si on ne nous donne pas de terre ou le champ, on n'aura pas où habiter. Na kuna wale watoto wa ule baba ndani ya Biblia ambao wanaenda kumwona Moizi, wanamwambia ndiyo sheria inakuwa inapatia access kwa wanaume. Sasa sisi wanamke kama hatuna na shamba hatutakuwa na nafasi pa kuishi. C'est-à-dire que le champ servait à la personne son servi. Ni kusema shamba ilikuwa kwa mtu kwa ajili ya kwenda kumulisha. La troisième chose, Na ya tatu, la vigne avait 3 rôles en Israël. ile mvinyo ilikuwa na maana tatu ama kazi tatu kwa Israeli. Les plantes de vigne avaient 3 rôles. Ile mpando ya ile mvinyo ilikuwa na kazi tatu. Le premier rôle plutôt, Ya kwanza kama vile kazi c'était de donner du vin. ilikuwa ni kupana mvinyo. C'est-à-dire celui qui plantait des vignes, Ule ambaye alikuwa anaotesha hiyo mzabibu, c'est-à-dire il avait l'entreprise qui fournissait le vin. ni kusema alikuwa na kazi ya kutoa hiyo mvinyo. La deuxième chose, Na ya pili ça donnait d'huile. ilikuwa napana mafuta. C'est-à-dire celui qui plantait de vigne, Yule ambaye alikuwa anaotesha il avait la possibilité alikuwa na uwezaji de devenir fournisseur d'huile. ya kuwa mtu wenye kupatia watu wengine mafuta. La troisième chose, Na ya tatu, les plantes devaient les servir de tissu. hiyo mimea ilikuwa inawasaidia kwa ajili ya kupata mavazi ama nguo. C'est-à-dire le vigne devait être considéré comme une entreprise. Ni kusema hiyo mimea kama vile ilikuwa inaonekana kama nafasi ya kufanyia Mais kazi. un père, Lakini baba avant sa mort, kabla ya kufa, c'est-à-dire il devait faire un testament à ses enfants. Mais dans son testament, écoutez ce qu'il dit. Il dit maintenant à ses enfants, mes enfants, je vais mourir. Lorsque vous resterez sur la terre, vous, vos enfants, c'est-à-dire et vos petits-enfants aussi, hata na watoto wenu, lorsque vous resterez sur la terre, wakati mtabaki hapa kudunia, tout ce que vous pourrez avoir, ile yote ambayo mnaweza kuwa na, faites au moins un effort mfanye nguvu, de ne pas construire une maison. mfanye nguvu, msijenge hata nyumba moja, Habitez dans des tentes. muende kuishi katika tumisongo. Or, en Israël, Ila Israeli les tentes étaient destinées aux esclaves. hiyo misongo ilikuwa kwa ajili ya wale wafanyakazi ama C'est-à-dire, watumwa. un esclave Ule mtumwa n'avait pas droit à la terre, hakukuwa na sheria kwa kupata udongo, ni moins à une maison. hata kwa nyumba. Il avait droit Alikuwa tu à une tente. alikuwa na sheria ya kupata kamsonge. Deuxième catégorie de ceux qui habitaient dans les tentes, Na wale watu wa pili ambao walikuwa wanaishi kwa tule tumanyumba tudogo ce sont des réfugiés. ilikuwa ni wakimbizi. Un réfugié Mkimbizi n'avait pas droit à une terre. apashe kuwa na udongo, Il avait droit seulement à une tente. anapasha kuwa tu na kanyumba kaloko Mais kamsonge. ici, le père, Lakini baba il interdit à ses enfants, anakataza watoto wake, vous n'aurez pas de terre. hamtakuwa na udongo, Vous ne construirez pas de maison hamtajenga nyumba pour que vous viviez longtemps. ili muishi milele, Vous n'aurez pas de champ. hamtakuwa na shamba. C'est-à-dire, il les rend à la vie de la dépendance. Ni kusema anawapana kumaisha ya kuambatana na mtu fulani, Qu'ils dépendent de d'autres personnes. wawe wanahusika na mtu mwingine. Vous n'aurez pas des entreprises. Hamtakuwa na makazi, C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir quelque chose qui les revienne. hawezi kuwa na kitu ambayo inakuwa ya kwao. Et cette parole Na hiyo neno n'était pas une parole constructive. haikukuwa neno ya kujenga, C'était une parole qui les freinait. ilikuwa ni neno ambayo ilikuwa na wazuia. Et écoutez maintenant. Sikia sasa, Si nous parlons de la famille poursuivie de mauvaises paroles, kama tunasema kwa ajili ya jamaa ambayo inafuatwa na misemo mubaya, nous avions
4 sortes de mauvaises paroles qui dirigent une famille. tunakuwa na hali ine ya maneno mibaya ambayo inafuata jamaa, Et j'aimerais vous énumérer na nataka niwatajie pour vous expliquer maintenant concernant ces messieurs ici. ili nione kuwafasiria kutokana na huyu mwanaume hapa. La première parole mauvaise qui dirige la famille, Ya kwanza ambayo inaenda kuongoza jamaa neno mbaya, ce sont les paroles de la malédiction. inakuwa ni maneno ya laana. Paroles de la malédiction. Maneno ya laana. Une famille frappée de la malédiction, Jamaa moja ambayo inapigwa na laana, ils peuvent vivre sous l'ombre de mauvaises paroles prononcées dans leur ambayo famille. inaweza kuishi kwa kimvuli ya maneno mibaya. Même si tu cherches à t'épanouir, Hata kama unatafuta kwenda mbali, ces paroles te réclamera. ile maneno iko na kufuata. Écoutez, il y a une autre personne. Sikia, kwa mtu Tu mwingine veux obtenir un bon travail, unataka kupata kazi nzuri, mais on va regarder dans votre famille. lakini kuangalia kwa jamaa yako, Depuis vos ancêtres, kutokana kule kwa mababu qui zako, a déjà travaillé dans une bonne entreprise? nani ameshatumika kwenye kampuni nzuri? Toi, tu veux travailler dans une bonne entreprise. Unatafuta tumika kwa kampuni nzuri, Alors, dans ta famille, personne n'en a travaillé. kwa jamaa yako hakuna hata mtu mmoja ameshatumika. Peut-être qu'il y a une parole qui a été placée dans ta famille. Inawezekana kuna neno moja ambalo umeshaweka kwa jamaa yako, Tu as tous les données possibles. unakuwa na vitu vyote. C'est pourquoi tu as introduit même des demandes d'emploi partout. Ndio kwa maana umebeba hata hiyo barua ya kulomba kazi fasi yote. Mais d'autres personnes qui n'ont pas même la compétence comme la vôtre, Lakini watu wengine ambao hata ujuzi kama ya kwako, ils sont embauchés dans le travail. wanaenda kubeba kwa kazi, Mais toi, tu n'es pas engagé. lakini wewe haubebi. Peut-être tu travailles dans une entreprise, Inawezekana utumika kwa kampuni les moja, autres sont payés, wengine wanalipwa, mais toi, tu n'es pas payé. lakini wao haulipwi. C'est parce qu'il y a une parole Kwa sababu kunakuwa na qui est en train de surgir, qui est en train de régner sur vous. ambayo inakuwa inadumu ndani yako, Et cette na parole, hiyo neno c'est un esprit inakuwa ni roho qui contrôle ton ardeur, ambayo inakuwa inaongoza, qui contrôle ton entité. ambayo inakuwa inaongoza sehemu yako. C'est-à-dire les paroles de la malédiction Kusema hiyo neno peut ya laana influencer une personne. inapasha kuwa na maana kwa maisha yako. Et écoutez, Sikia, la malédiction travaille en 4 dimensions. laana inakuwa inatumika kwa hatua ine. La malédiction travaille en 4 dimensions. Laana inakuwa inatumika kwa hatua ine. La première dimension, Hatua ya kwanza c'est la dimension dont on est créancier. ni kiwango ambayo inakuwa Dont on est créancier. mtu ambaye anaumba ama anajenga, kama mtu ambaye anakuwa na deni. C'est-à-dire, c'est la malédiction dont nous-mêmes on est premièrement les auteurs ou les précurseurs de la voie pour qu'elle nous atteigne. Ni kusema ni laana ambayo sisi wenyewe tunakuwa kabisa njia ambayo inaruhusu laana ingie. La deuxième dimension, Na hatua ya pili c'est la dimension de la malédiction. La deuxième dimension, on appelle ça la dimension de contrôle. ni kiwango ya laana ambayo inakuwa inaongoza, On appelle la dimension contagieuse. kiwango ya kuambukiziwa. Et là, je peux donner un exemple. Hapa napasha kupana mfano. Moi, je suis une femme. Mimi niko mwanamke Lui, c'est un homme. na ndugu yangu hapa ni On mwanaume, s'épouse. tunaenda kuoana. Lui, dans sa famille, Yeye kwa jamaa yake ils ont la malédiction de la pauvreté. wanakuwa na laana ya umaskini, Et moi, dans ma famille, na mimi ndani ya familia yangu nous avions la malédiction peut-être de la stérilité. tunakuwa na laana ya utasa. Si moi, je l'épouse, Kama mimi naenda kumwoa et lui a la malédiction de la pauvreté, na yeye anakuwa na laana ya umaskini, moi, je ne gagnerai pas l'argent. mimi sitakuwa na pesa. Parce que si moi, je gagne l'argent, Kama mimi napata pesa, la malédiction de sa pauvreté est bannie. laana ya umaskini wake inatoka, Parce que mon argent serait partagé avec kwa lui. sababu pesa yangu nitaenda kugawanya naye. Donc, si je me marie à lui, Kusema kama mimi naenda kuambatana sa malédiction doit primer sur moi, kusema laana yake itakuwa que je n'ai pas aussi l'argent, mimi sitakuwa na pesa, que je sois frappé aussi de la pauvreté, na mimi napigwa na umaskini, pour que nous vivons égal. ili tuishi sawa sawa, Afin que ce qui est établi dans sa famille ili ile ambayo imetiliwa ndani ya jamaa puisse yake régner aussi sur moi. iende kudumu na kuishi Et kwa que ça demeure aussi sur lui. na iende kudumu kwake. Vous comprenez que moi je ne suis pas pauvre, Utaenda kuolewa kwa na mimi sina maskini, mais j'ai épousé la personne qui a la malédiction de la pauvreté. lakini nimeenda kuolewa na mtu ambaye anakuwa na ile laana ya umaskini. Vous comprenez là?
Unaenda kuelewa pale. De même aussi, Na vile vile. lui n'est pas stérile. Yeye ana tasa. Mais comme moi j'ai la malédiction de la stérilité, Lakini kama vile mimi nakuwa na ile laana ya utasa, lui peut se retrouver aussi stérile. na anaweza kujikuta anakuwa tasa. Parce que l'enfant qui sera né dans notre foyer Kwa sababu ule mtoto ambaye atazaliwa ndani yetu serait un enfant à nous deux. atakuwa mtoto wetu sisi wawili. C'est-à-dire si lui a l'enfant Kama anakuwa na mtoto avec moi, na pamoja c'est-à-dire nami, j'ai brisé déjà la malédiction. kusema mimi nina kuvunja hiyo laana. Ton fils, Kusema il est soumis aussi à vivre ma stérilité. naye anakuwa nenda kuishi ile utasa wangu. Un autre exemple, Na ingine mfano, j'ai mon argent, nakuwa na pesa yangu, tunachanga na yeye franc. on mélange ensemble. Nasema tufanye biashara pamoja. On dit on va faire business ensemble. Hadi ile biashara tuko nafanya na Le yeye, business qu'on va faire ensemble, yeye ana laana ya umaskini. lui n'a pas cette malédiction de la Lakini pauvreté. mimi niko na laana ya Mais umaskini. comme moi j'ai ça, Hivi tu tulichanga pesa na yeye, comme on a mélangé cet argent, yeye atajikuta franga yake inaisha. lui aussi il va se retrouver en manque d'argent. Haiko yeye ndio mwenye matatizo. Ce n'est pas lui le problème, Matatizo ni kwangu. c'est à moi. Wala mimi naenda kopa pesa kwake. Soit je la prête de l'argent Dieu ami kutumikisha. pour que je puisse faire Mimi quelque chose niko na comme business. laana. Moi j'ai des malédictions. C'est-à-dire, C'est- plutôt yeye kona laana. C'est pour dire que lui il a la malédiction. Nikikamata pesa yake, Si je passe son argent, sitaendelea nayo. je ne peux pas avancer avec ça. Itani détruire na mimi. Ça va me détruire moi aussi. Et au contraire itaniharibisha sana. Et ça va me détruire davantage. Parce que malédiction yake Parce que sa malédiction, itanibloquer nisipate ça pesa va me bloquer aussi de ne pas trouver de l'argent juu nisimulipe. pour ne pas lui payer. De même aussi, Mpaka vile vile, naenda kupanga kunyumba ya mtu ambaye ana laana. je loge dans une maison de quelqu'un qui a la malédiction. Na laana zake zimemkataza asiguse $300. Et sa malédiction lui avait interdit de ne pas toucher $300. Na mimi ninamulipaka Et $300. moi, je lui paye $300. Nikikaa ndani ya nyumba Si je yake, suis dans sa maison, d'office sitapataka je $300 ne ya peux kulipa. plus encore trouver les $300 Parce pour que lui payer. nikipata $300, Parce que si je trouve les $300, tamulipa je yeye. vais lui payer. Mais yeye iko na laana. Et lui, il a la malédiction. Mais iko na nyumba. Mais il a la maison. Et vous verrez une personne, Donc, utakuta mtu vous mwingine étiez allé locataire à une parcelle anakuwa locataire dont le propriétaire a la malédiction. ule mtu anakuwa na laana. Tu avais des possibilités, Ulikuwa kabisa na mais uwezaji, après un moment donné, na kisha muda tu fulani commences à te poser des questions. unaanza kujiuliza Où est parti tout ce que j'avais? vile yote ilikuwa navyo vinaenda wapi. Tu commences à confesser même les péchés que tu n'as pas commis. Unaanza hata kukiri mazambi ambayo kufanya, Parce qu'il y a les gens qui confessent les péchés qu'ils n'ont même pas commis. kwa Hein. sababu kuna watu ambao wanakiri mazambi ambao hawakufanya Juste pour trouver la sympathie de Dieu. ili wapate tu rehema na ile upole wa Mungu. Oh, tu n'as aucun problème. Hii ijapokuwa hauna hata na tatizo Mais moja, le problème, lakini tatizo c'est l'endroit où tu te trouves. ni ile fasi ambayo unajikuta Même dans le pays, hata ndani ya si nchi. ce pays-là est maudit, Kama ile nchi inakuwa na lainiwa, nous, on n'aura pas la paix. sisi hatutakuwa na amani. Si vous lirez la Lamentation de Jérémie, Unaenda kuona ile kujilaumu kwa Yeremia, et à partir de son chapitre 4, kwanza kule ku sura yake ya 4